suis malade. Du coup, on m'a dit de me reposer. Sauf que j'ai envie de tourner une vidéo. On peut bien rejoindre les deux. Le repos, c'est important. On est beaucoup à se dire, oui, il faut faire des choses. Il faut toujours faire des choses. Mais il faut aussi laisser son corps se reposer. Malheureusement, je suis pas dans la meilleure des manières pour vous dire ça. Mais du coup, je crée un espace fait pour que vous puissiez le voir, vous puissiez l'apercevoir, vous puissiez le comprendre. Du coup, la vidéo du jour s'intitule « Pour ceux qui attendent que la vie se passe ». Parfois, on se sent tous un peu bloqués. On se demande, parfois on se sent bloqué comme si la vie passait sous notre nez. Comme si le ciel allait tomber et nous montrer certaines choses qu'on devait faire. Alors qu'en vrai, quand tu réfléchis, rien ne change tant que moi, je ne change pas. En fait, on croit qu'on a du temps, qu'il y aura toujours un meilleur moment pour se lancer. Une opportunité, peut-être, qui va frapper à notre porte. Ou Jim Carrey déguisé en Grinch qui va nous livrer un cadeau. Alors qu'en vrai, je vais te dire une chose. Non, il n'y aura pas de ça. Ce moment magique, bon, à part quand t'étais petit et que t'avais tes parents qui t'offraient des cadeaux, bah maintenant il n'existe plus. Le seul moment magique qui existe, c'est toi qui vas chercher ton moment magique. Chaque jour, nous avons une chance d'être tirés au sort. Est-ce qu'on va chercher cette chance? Pas tous, hein, pas tous. Alors pourquoi on attend? Qu'est-ce qui nous fait attendre? Souvent c'est la peur. La peur de quoi? La peur du confort, la peur des excuses. Parfois on se dit ouais, non, je vais le faire demain. Mais alors que, en vrai, c'est que des blocages. Des blocages mentaux. Et là on se dit peut-être que ça vient de l'action tout ça. Imaginons un réalisateur qui souhaite lancer son film parfait, le perfectionnisme, mais au final, il ne lance jamais parce qu'il attend la bonne idée. Ou encore un styliste qui cherche à lancer sa meilleure collection, mais au final il la sort pas parce qu'il a peur des critiques. Le résultat c'est que, il y aura rien. Du tout. On peut aller plus loin. On peut parler de Steve Jobs qui n'a pas attendu le PC parfait pour lancer Apple. Au contraire, il s'est dit quoi? Il s'est dit, ok, je vais lancer un PC, je vais l'améliorer, et ensuite, je vais le proposer. Et au fur et à mesure, ça s'est montré. Et moi, ou toi, on attend quoi pour se lancer? On a le PC, on a le livre, on a l'IA, on a la créativité, on a nos compétences, on a tout ce qu'il faut. Et pourtant, notre cerveau continue de tourner comme une horloge. Ouais. Mais moi, je me pose la question parfois. Du coup, vous me voyez faire des vidéos même malade, je sais, mais je m'inspire des meilleurs, je m'inspire des Basquiat. Du coup, le plan d'action que j'ai décidé de prendre, c'est de tout simplement Du coup, moi je te propose un défi. Tu vois, on a tous une idée quelque part dans notre tête, mais qu'on ne réalise pas forcément. Donc, je te propose de... Tu vas m'écrire cette idée, ok? Et c'est important. Et via ça, on va la réaliser. Ce sera pas la plus parfaite, ce sera l'idée que t'as eue. Et c'est ça qui compte. Être authentique. Et créer son idée. Maintenant, tu vas répondre à cette question. Tu vas faire quoi aujourd'hui pour avancer dans ton idée? Et ça, c'est une très bonne question. Dis-moi, et plutôt écris-le et pose-toi cette question. Moi, par exemple, en janvier 2025, j'ai eu l'idée de faire des vlogs quasiment quotidiennement. Bon, parfois, il y a des jours où je suis pas là, où j'ai des choses à faire, etc. Mais j'essaye de tenir la cadence. On est déjà à 7 ou 8, voire moins, ou 5, 6, j'en sais rien, mais en tout cas, on est sur un bon rythme. Alors que de base, l'année dernière, j'ai sorti 4-5 vidéos. On a déjà dépassé les 5 vidéos. Et ça se voit dans les chiffres, et ça se voit dans les résultats, et ça se voit dans la communauté, dans l'engagement. Donc on est déjà en train de créer quelque chose de ouf. Maintenant, la réelle question, c'est que, est-ce que tu vas rester en train de dormir, ou tu vas te lever et faire le nécessaire? Du coup, c'est ça ce que je me dis. Est-ce que j'attends que ma vie fasse les choses, ou que moi, j'aille chercher ma vie? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, via ça, je me demande, je crée mes idées, je propose des choses. Je fais du sport aussi. Le sport nous aide à entretenir notre corps, même si là, mon corps, il est cassé en 1000 morceaux. Mais parfois, il faut garder son esprit fort, plus fort que son corps. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est ce qui nous permet de créer, d'aller plus loin, et de convaincre son corps, même si on est dans une position de faiblesse, d'être plus fort. Montrer qu'on est fort alors qu'on est faible, et montrer qu'on est faible alors qu'on est fort. C'est une phrase que j'aime bien. Je crois que ça vient de Marc Aurèle, l'un des empereurs de Rome. L'un des meilleurs empereurs de Rome, qui parle beaucoup de stoïcisme. Je crois que c'est l'un des fondateurs du stoïcisme. Je vous conseille de vous intéresser. Je ne vous dis pas d'être stoïque ou je sais pas quoi, ou de suivre un truc, non. Suivez ce que vous ressentez. Si vous avez quelque chose qui vous anime à l'intérieur, qui vous chauffe, et tentez-la. Parce que plus tard, ça sera fini. Les décisions d'aujourd'hui provoquent le changement de demain. Les petits pas d'aujourd'hui provoquent le changement de demain. Et donc, il est l'heure de marcher. Du coup, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui peut vous inspirer pour aller plus loin aussi. Avant, j'avais trouvé une alternance dans une start-up, ok? Et la start-up en question m'employait en tant que marketeur, tu sais, le mec qui fait de la pub, etc.
Ça a toujours été un peu mon domaine. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas réellement de personnes qui m'apprenaient, vu que c'était une startup, on était directement dans une hiérarchie de fondateurs, etc. Du coup, on m'a donné plein de documentation. Ouais, tu me lis ça, t'apprends ci, etc. Écoute les podcasts et tout. Moi, pour ma part, je m'en foutais. C'était pas le plus important pour moi, c'était trouver mon alternance et vivre dans ça, tu vois. Pour ceux qui savent pas, l'alternance, c'est tu travailles en même temps que tes études. Ok, rien de spécial. C'est ce qui se fait quand tu veux obtenir des diplômes d'études supérieures. Un moment, on me partage différents youtubeurs, différents podcasteurs, etc. qui étaient dans une sphère plutôt professionnelle et qui étaient connus quand même. Exemple, les meilleurs podcasts de France dans X ou Y domaine. C'était dans le marketing pour le coup. Du coup, j'écoutais, j'apprenais. Et la plupart, ils disaient, ouais, faut que tu crées tous les jours. Faut que tu fasses des choses tous les jours. Tous les jours, show up. Tous les jours, montrer que t'es là, même si tu racontes n'importe quoi. Tu sais, bon, après, bien sûr, faut quand même donner des choses qui peuvent aider les gens. Mais toujours être là. Du coup, j'ai pris ça au pied de la lettre. Je me suis dit, je suis un fou. Je m'en fous des gens. Je vais me créer un réseau social. Je vais être dedans et je vais raconter ma vie, de ce que je sais faire, etc. Et c'est pas les podcasts qu'on m'a donné à écouter et à apprendre. Un mois après, on m'invite dans ce podcast. Le mec qui était étudiant, qui était nul et qui devait apprendre par un chef, 2 mois ou 1 mois après, il se fait inviter dans le meilleur podcast et c'est lui qui enseigne aux gens. Ouais, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y avait aussi les gens qui avaient du statut, qui étaient connus et qui étaient très durs à approcher. Tout ça pour vous dire, c'est qu'on est personne, c'est sûr. Par contre, si t'es conscience de ta valeur et que tu sais ce que t'es déjà, et bah t'as pas besoin de l'approbation d'autrui pour devenir ce que tu veux devenir. On m'a invité à faire des podcasts, alors que je venais à peine d'apprendre le sujet. Mais mon travail en amont a montré mes talents. Donc, c'est un peu la pensée que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Juste, quoi que vous fassiez, faites-le et n'arrêtez pas. Même si c'est dur, même si votre cerveau essaye de vous combiner, même si votre cerveau vous stresse, même si votre cerveau vous éloigne de ce que vous voulez faire réellement, et bah parfois, il faut juste le mettre en off et agir comme Forrest Gump, juste avancer. Genre tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles et t'avances. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis un peu malade aujourd'hui, mais ma créativité, elle est au top. Et malgré tout, j'avance. Voilà. Likez, abonnez-vous, merci.